l'art de tisser les fils de sa vie en toute sérénité et avec assurance. Apprendre sans se soucier du lendemain. Réaliser ses rêves sans oublier l'essentiel. Notre rôle, vous assurer un avenir de qualité en étant à votre écoute, authentique et toujours disponible. Travailler en toute sécurité. Notre famille au service de la vôtre. Choisissez vos fils, nous tissons votre avenir avec assurance. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Amis du foot, eh bien, nouveau numéro de notre plateau, la Canne de Moussa, gracieusement offert par la NCA Bank. Rendez-vous qui nous permet aujourd'hui de parler de deux nouveaux matchs. Nous allons parler du match Égypte-Maroc et Sénégal-Guinée équatoriale. Bienvenue sur ce plateau, Moussa Latondier. Salut. L'Égypte était face au Maroc et ça s'est soldé par un score de 2-1. Oui, 2-1, mais c'était un bon match quand même, et avec les deux Maghrébiens. Et tactiquement, on a vu les deux équipes vraiment en place. Et ils ont livré un beau football, sans vous mentir, mais comme on le dit, il n'y a pas l'agressivité là-dedans, il n'y a pas la force là-dedans. Mais tactiquement, ils ont joué le ballon. On a vu une équipe marocaine qui a tôt marqué le but. À la 6e minute. À la 6e minute, oui. Mais après, ils ont eu quelques occasions qu'ils n'ont pas pu mettre au fond des filets. L'équipe égyptienne, ils sont restés eux-mêmes, concentrés et calmes, ils ne sont pas nerveux. Ils ont commencé par jouer comme ils savent le faire, avec l'individualité de Salah, de quelques joueurs dedans. Et on a vu que l'équipe égyptienne, que le niveau, ça monte petit à petit. Et après qu'on a vu que les Marocains, ils sont un peu nerveux. Ouais, ils sont un peu nerveux. Même marquer le but jusqu'à 1-0 jusqu'à la mi-temps. Après leur retour sur le terrain, on a vu encore une équipe égyptienne vraiment concentrée, avec l'individualité de Salah. Quand il prend le ballon, il y a 2-3 personnes qui montent sur lui, mais il donne le ballon à quelqu'un d'autre. Donc, on voit que l'équipe égyptienne, ils ont joué, toute l'équipe joue pour Salah. Tout le monde joue pour lui. Et le ballon est arrivé, le gars se met là où il doit se mettre, au bon moment, et il met le ballon au fond des filets. Ce qui lui permet justement d'égaliser à la 53e minute. Oui, il a égalisé le but et c'était magnifique parce qu'il méritait, il avait tout donné et toute l'équipe était derrière lui pour lui donner le ballon quand il faut et le supporter quand même. Donc, les grands joueurs, c'est maintenant qu'ils sont en train de faire sortir petit à petit leurs griffes. Justement. Ils sortent petit à petit leurs griffes. Et bien, vous l'avez dit tout à l'heure, le Maroc a d'abord marqué à la 6e minute. L'Égypte est revenue au score à la 53e minute et à la 100e minute. Ah oui. Puisqu'il y a eu les prolongations. Il y a eu les prolongations et puis là, on a vu encore l'équipe égyptienne. Ils sont eux-mêmes parce que le niveau, ils sont calmes dans leur jeu et ça joue. Ils savaient qu'il allait marquer. Qu'il y avait une possibilité. Il y avait une possibilité par Salah. Comme il va très vite, même en regardant déjà quand le gardien a le ballon, quand il joue un contre un derrière, on balance le ballon devant pour Salah, pour qu'il court. Il va très très vite. En voyant le but, quand lui a donné le ballon, le défenseur qui attendait, mais au niveau là, je ne sais pas pourquoi le défenseur veut aller encore derrière. Et le gars, il est tellement intelligent qu'il met le ballon entre le gardien et la défense. Donc, qui veut aller, qui doit aller? Le gars très aiguë qui vient de derrière, qui se jaille sur le ballon. Auto vide. Donc, vous pouvez imaginer des joueurs comme ça et lui laisser un peu de temps réfléchir, c'est difficile. Si j'étais à la place du défenseur, j'allais me rester, je n'allais pas aller derrière. Aller derrière, c'est quand on est un peu loin du but et je fais semblant de marquer et je ne pars pas pour que les renforts viennent. Mais là, on était à peu près à côté du but et tu vas derrière avec un tel grand joueur,
je pense que c'est la mort. L'erreur fatale pour la défense marocaine, c'est le ça. fait de jouer en arrière ou de reculer. C'est de reculer, il ne fallait pas reculer, il faut attaquer. Et si tu driblais, d'accord, mais il fallait aller directement sur Salah. Il a eu tout le temps de réfléchir et de mettre le ballon vraiment là où il faut pour trésorier, pour mettre le ballon au fond des filets. L'art de tisser les fils de sa vie en toute sérénité et avec assurance. Apprendre sans se soucier du lendemain. Réaliser ses rêves sans oublier l'essentiel. Notre rôle, vous assurer un avenir de qualité en étant à votre écoute, authentique et toujours disponible. Travailler en toute sécurité. Notre famille au service de la vôtre. Choisissez vos fils, nous tissons votre avenir avec assurance. NCA Bank, le vrai visage de la banque. L'autre match qui était aussi un match important, c'était le Sénégal qui jouait la Guinée équatoriale. Oui, et c'était un match vraiment, disons, pour les Sénégalais. Et le niveau était un peu monté par rapport à ce qu'on a vu. Oui, ce qu'on a vu. Ils n'ont pas démontré ce qu'on attendait d'eux avec les noms que l'équipe qu'ils ont. Mais l'équipe équato-guinéenne est une équipe joueuse, mais un peu nerveuse que j'ai vu. Ils étaient un peu nerveux, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, puisque c'est une équipe qui aime jouer le ballon. Même devant les Sénégalais, ils n'ont pas eu peur de jouer de derrière, ils n'ont pas dégagé, ils ont joué leur jeu comme il le faut. Mais on sent qu'avec le 22 ou bien le 6, ils étaient un peu fatigués. On sent déjà dedans. Mais il y avait un peu de nervosité parce qu'ils espéraient aussi ce penalty qui n'a pas été accordé par l'arbitre. Oui, je pense que pour le penalty, là, ils ont compris aussi, puisque quand ils ont vu aussi l'action, ils ont compris que la main de Koulibaly n'était pas détachée de son corps. Et donc, voilà, je pense que l'arbitre, il a bien fait de ne pas siffler le penalty là. Et puisque s'il sifflait le penalty là, ce serait 1-1. Parce que les Sénégalais, ils ont déjà marqué. Oui. Et donc, le but, par exemple, que Sadio, la passe qu'il a donnée, oui. Et regardez le but là. Tout le monde attendait que Sané fait quelque chose. Et Sadio fait quelque chose, mais ce n'est pas le cas, il a donné le ballon. Ça, c'est les grands joueurs. Oui, c'est ce qu'on a remarqué sur les 3 buts marqués par le Sénégal. Il était pratiquement présent sur les 3 ballons et c'était des passes décisives. Oui, puisque le monsieur, il va très vite, il est intelligent, il sait quand il faut frapper, quand il ne faut pas frapper. Et comme tout le monde attendait de lui, que c'est lui qui va le faire, et les autres attaquants, ils en profitent. Donc voilà, c'est comme ça le dire. Il préparait le terrain. Il préparait tout le temps le terrain avec ses appels. Et il y a 2 qui le suivent tout le temps. Dès qu'il a le ballon, 2, 3 qui sont sur lui et les autres sont tout le temps libres. Donc et ils en profitent. Il y a du sang. Donc le Sénégal va aussi en demi-finale. Donc on a maintenant la liste complète des équipes en demi-finale. Le Cameroun, le Burkina, le Sénégal et l'Égypte. Oui. Qu'est-ce que ça va donner? Ah, là, ce ne serait pas facile. On attendait un match comme ça, par exemple, Cameroun-Égypte, pour voir vraiment le niveau de l'équipe camerounaise et pour voir aussi Salah, l'un des meilleurs joueurs du monde, et pour voir avec la gabarit des Camerounais, mentalement, comment ils sont. Je pense qu'on va regarder un très bon match. Je ne sais pas si vous avez fait la même remarque que moi, mais on se rend compte qu'à chaque étape, on a comme impression que le destin unit des équipes, s'arrange pour que des équipes de la même zone se font face pour dégager une meilleure. Là, l'Égypte a sorti le Maroc, oui. La Tunisie est partie, donc l'Égypte reste le seul pays maghrébien. Mais en demi-finale, on aura également 2 équipes de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal et le Burkina, il va falloir qu'elles sortent. Et on a une équipe de l'Afrique centrale, donc ça va se jouer. Oui. Ah oui, vous avez raison. Peut-être ils ont fait exprès, mais je ne sais pas. Mais là, nous sommes déjà là sur le terrain maintenant, donc ça va se jouer. Il y a une équipe de l'Afrique centrale, et s'ils éliminent le Cameroun maintenant, donc il n'y aura plus. Donc il y a l'Afrique de l'Ouest, nous on vient de l'Afrique de l'Ouest. Donc ce qu'on peut souhaiter, déjà, on va souhaiter que
la Coupe reste en Afrique de l'Ouest. Ça reste en Afrique de l'Ouest. Donc voilà. Il faut que ce soit au Sénégal ou au Burkina. Ou au Burkina. Il faut que quelqu'un gagne le match Sénégal-Burkina. Ce n'est pas facile. C'est un match vraiment de haut niveau, je vais dire, de haut niveau, puisque côté Cameroun et côté sénégalais, il y a des grands noms, des grands joueurs. Sadio Mané, un des meilleurs du monde, on va dire. Il y a Traoré de l'autre côté, un aussi des meilleurs aussi. Donc, c'est un très grand match. Et les deux se ressemblent déjà. Déjà, physiquement, ils se ressemblent. Et je pense que ça va cogner très, très dur là-bas. En tout cas, Cameroun-Égypte, Sénégal-Burkina, voilà les deux affiches des demi-finales. Eh bien, on va toujours rester en contact, on va toujours suivre ces matchs, on va toujours pronostiquer. Et justement, parlant de pronostics, vous qui avez pronostiqué sur les quarts de finale, voici la réponse ou la liste des gagnants. Monsieur Hervé Mito, 4 sur 4. Monsieur Galdos Assoba, 4 sur 4. Madame Bernice Woussou, 4 sur 4. Monsieur Louis Dansou, 3 sur 4. Et vous repartez chacun avec un chèque cadeau de 15 000 francs CFA et des étrennes de NTIA Bank gracieusement offerts. Et puisque nous parlons demi-finale dès aujourd'hui, nous allons vous annoncer le jeu. Pour les demi-finales, c'est très simple. Donnez-nous le score exact des demi-finales. Le score exact des demi-finales, des deux demi-finales. Donnez-nous le score exact des matchs des deux demi-finales. Et vous savez que les pronostics sont ouverts jusqu'au jeudi à midi. Puisque les demi-finales commencent le jeudi, les pronostics sont clôturés le jeudi à midi. Donc, vous pourrez répondre en commentaire de cette vidéo sur la page de la NTIA et inviter également vos amis à venir commenter. Merci de nous suivre à chaque fois. Merci à la NTIA Bank. On se retrouve très bientôt.